Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien, par la grâce de Dieu. Shalom, ma fille, oh, tu peux partager dans le groupe de l'église, s'il te plaît. Que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit glorifié. Voilà. J'espère que la semaine se déroule bien dans votre vie. Attendez, je vais prendre mes lunettes. Voilà. Parce que je ne vois pas bien avec sans mes lunettes. Et j'ai oublié ça. Alléluia. Bienvenue à notre culte en ligne. Voilà. Voilà. Là, je vois mieux. Parce que je n'avais pas bien lire les personnes qui se connectent. Voilà, que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit glorifié. Jésus est vivant, Jésus est glorieux. Voilà. Pour les bien-aimés de l'Église, nous sommes dans c'est le dernier week-end de notre temps de jeûne de 21 jours. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Amen. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Voilà. Partagez ce direct. C'est un culte en ligne. Partagez au maximum. Partagez même aux autres personnes qui sont dans le jeûne, hein, les gens qui sont pas de l'église, mais qui sont de l'extérieur, à l'international. Partagez ce direct pour qu'ils puissent assister au culte. Ça serait une très bonne chose. Voilà. Que le Saint-Esprit soit célébré et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est glorifié, Jésus est glorifié, Jésus est glorifié. Voilà. Nous allons d'abord présenter ce moment devant le Seigneur et après nous allons ok. Nous allons prier. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu permets que nous puissions être dans ta présence pour te célébrer, pour te chercher et écouter ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, que cette parole puisse nous faire du bien, nous délivrer et nous restaurer par le nom puissant de Christ de Nazareth. Seigneur, sois célébré et glorifié.
maintenant pour des siècles des siècles. Au nom de Christ de Nazareth. Glorifie le nom de Jésus. Humilie l'ennemi, Père éternel, par le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, bienvenue à notre culte en ligne. Voilà, et excusez-moi, à cause du jeûne, j'ai un peu froid, le froid un peu s'est accentué. Pourtant, aujourd'hui, il faisait beau. Selon la météo, j'ai constaté un peu la météo sur mon téléphone. Il faisait assez beau aujourd'hui. Mais c'est à cause du jeûne, j'ai un peu froid. Voilà, que le nom du Seigneur soit célébré et glorifié. Alors, le thème sur délivrer des filets de l'oiseleur, comme je dis, on a fini ce thème. On a vu un peu tous les aspects que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Voilà, je crois que le Seigneur nous a libérés, nous a délivrés du filet de l'oiseleur et que nous puissions maintenant entrer dans une autre grâce, une autre dimension. Excusez-moi, par le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, donc nous allons continuer le thème que nous avons entamé dimanche, qui est la suite de l'enseignement, de la pensée prophétique de l'année de Capernaum. Et nous avons donné comme sous-thème retour au jardin d'Éden. Voilà, nous avons déjà développé plein de choses. Et je crois que, excusez-moi, et je crois qu'on a été vraiment bénis. Le Seigneur nous a fait du bien. Dimanche, est-ce que je crois que Dieu vous a béni aussi, hein, vous qui êtes en présentiel, même en ligne, vous qui êtes en ligne. Je crois que le Seigneur vous a béni pendant le thème retour en Éden. Et je crois que vous avez compris maintenant votre identité en Christ. Ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut faire avec nous. Au nom du Christ Nazareth. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, nous allons continuer un peu la thématique de retour en Éden. Voilà, j'aimerais développer un point qui a compris que tu es un Dieu, tu dois plus te comporter comme un être humain, tu dois fonctionner comme Dieu. Alors, nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de la Genèse, on repart dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 1, retour à Éden. Voilà. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Ok, Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa à l'image de la femme. Verset 26. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Voilà. Donc ici,
retour en Éden, Dieu est en train de parler de quelque chose quand il a fini de créer tout ce qu'il y avait. Il est en train de créer, il a créé, excusez-moi, il a créé l'univers, il a créé la mer, il a créé la terre. Il a tout fait, en fait, pour installer l'homme. Il a créé l'Éden. Et Dieu a parlé à l'homme. Dans le mot l'homme, tu peux mettre ton nom à la place. Voilà, c'est une manière aussi de s'identifier, d'accaparer la parole de Dieu. Tu peux mettre ton nom à la place. Et Dieu dit, il a béni l'homme. Il a béni l'homme. Écoutez, j'ai étudié les Écritures. J'ai étudié les Écritures. Je peux me tromper. Mais Dieu, j'ai remarqué que Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dans Éden, Dieu a béni l'homme. Est-ce que tu peux écrire avec moi, je suis béni par Dieu? Le seul fait que tu as l'image de Dieu, Dieu, tu es béni. Parce que Dieu, s'il te maudit, il se maudit lui-même. Amen. Amen. Le seul être humain que Dieu a maudit, c'est Caïn. Le seul être humain que Dieu a maudit, c'est Caïn. Mais Caïn avait ce qu'on appelle la sémence du diable en lui. C'est pour ça qu'il a maudit. Dieu ne peut pas maudire sa création. Parce qu'en maudissant sa création, il se maudit lui-même. Vous comprenez que je suis en train de dire? Caïn, il a maudit parce qu'il a la sémence du diable. Si je veux aller plus loin, je peux dire qu'il n'avait pas il n'était pas à la ressemblance de Dieu. Amen. Il n'était pas à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas maudire l'homme. Dieu crée l'homme, il le bénit. Amen. Nous devons repartir à Capernaum. Nous devons refuser toutes les paroles. Nous devons repartir à Éden. Bon, Capernaum aussi, c'est une autre image. Voilà. Nous devons repartir à cette dimension où nous réalisons et nous manifestons la bénédiction de Dieu qui est sur notre vie. Amen. Tu es béni par Dieu. Le seul fait même que tu es enfant de Dieu, tu es encore plus que béni. Parce que la Bible nous dit que nous sommes bénis selon Éphésiens, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ. La Bible dit, Galates chapitre 3, verset 13 à 15, la Bible dit que Christ s'est fait malédiction afin que nous puissions recevoir la bénédiction et l'Esprit qui a été promis. Le seul fait que le Saint-Esprit est dans ton cœur et dans ta vie, c'est déjà le commencement de la bénédiction. Mais le problème, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, on est tellement ignorant de cela. Dès que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu es déjà béni. Puisque l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, ouais, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est Dieu qui habite en toi. Comme Dieu est béni, alors tu es aussi béni. Tel il est, tel nous sommes. Si Dieu est pur, à cause de son esprit, alors tu es pur. Si Dieu est puissant, à cause de son esprit, alors tu es puissant. Si Dieu est béni de toute bénédiction, à cause de son esprit, alors tu es béni. Oh, est-ce que tu peux écrire avec moi? Je suis béni par le Seigneur Jésus. Je suis béni par le Père. Je suis bien aimé. Ce sont des déclarations. Le problème, c'est que il faut que vous appreniez à déclarer les choses qui sont réservées à vous. Il faut apprendre à déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Il y a des choses là qu'il faut prendre par la déclaration. Amen. La déclaration est une manière d'amener à l'existence ce qui est dans l'esprit. Amen. C'est d'amener des promesses, ce qui est dans l'esprit. D'amener les grâces qui sont dans l'esprit à l'existence. Il faut vraiment apprendre à déclarer.
Il faut apprendre à déclarer tous les jours. C'est pas déclarer seulement une seule fois. Et le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, on est paresseux dans ça. On se dit qu'une seule fois, c'est fini. Non. Il y a des choses qu'il faut insister. Insister jusqu'à ce que la chose se manifeste. Amen. Selon le concept que depuis l'année dernière qu'on a annoncé, il faut push dans la déclaration. Il faut pousser jusqu'à ce que la chose devienne manifeste. Ne te lâche pas de déclarer tant que la chose n'est pas manifeste. Même quand la chose est manifeste, continue à déclarer. Il faut que ça devienne toi, en fait. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut que ça devienne ton langage. Amen. C'est pour ça que Abraham, il a déclaré tout le temps qu'il était père de multitude, en changeant de nom. C'est une manière de déclarer tous les jours. Jusqu'à ce que ça s'est activé, il est devenu père de 10 enfants, finalement. Amen. Amen. C'est à cause de la déclaration. Il faut que tu apprennes à déclarer tous les jours. Amen. Je dis toutes les déclarations sont plus intéressantes à l'aurore. Ça a plus d'impact à l'aurore. Si tu veux faire ça la journée, il n'y a pas de problème. Mais les déclarations ont plus d'impact à l'aurore. À l'aurore plutôt. Donc, bien aimé, il faut apprendre à déclarer la bénédiction de Dieu. Plus tu déclares ça, plus ça devient toi, plus, comment dirais-je, plus ça devient toi, plus tu deviens la bénédiction. Amen. Non seulement tu deviens béni, mais après tu vas devenir la bénédiction. Après la bénédiction, tu es une source de bénédiction. Amen. Il faut le déclarer tous les jours que Dieu fait. Amen. Ne vous arrêtez jamais à déclarer les choses, surtout les bonnes choses comme ça. Donc Dieu a établi l'homme, il a béni l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. C'est vérifiable dans les Écritures. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Hein? Même quand Adam et Ève, ils ont déconné, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il n'a pas maudit l'homme, il n'a pas maudit Ève, il n'a pas maudit Adam. Il a dit à Ève, je vais augmenter. Il dit, je vais augmenter les douleurs. C'est pas une malédiction, c'est une punition. Oh. Il dit, je vais augmenter. S'il parle de augmenter, c'est-à-dire que ça sous-entend que la femme, étant enceinte, avait déjà les douleurs, devait déjà avoir les douleurs. Mais il a dit, je vais augmenter. Augmenter. Donc, il a doublé ou triplé la douleur. Mais de base, il était déjà censé que la femme, lorsqu'elle montre au monde, elle devait avoir des douleurs. Mais il a puni la femme à cause de sa désobéissance. Et il dit à l'homme, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit, à cause de toi, il dit, je maudis la terre. Il dit, et tu mangeras, il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. En fait, Dieu n'a pas maudit, il a maudit la terre. C'est que, il dit la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Il a dit non, parce que tu as désobéi, pour manger quand ça serait difficile. C'est la terre qu'il a parlé à la terre. Il n'a pas maudit l'homme. Écoutez ce qui est écrit. Genèse chapitre 3, on garde Genèse 1, 26. Genèse chapitre 3, verset 7. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera. Il dit, j'augmenterai les douleurs de tes... Il n'a pas maudit la femme. C'est que la douleur était déjà là. Il a juste puni. Il dit, à cause de ça là, je te punis. J'augmente les douleurs. Ça serait dur. C'est pas une malédiction. Il a puni la femme. Et il continue, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras de pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Il n'a pas maudit l'homme. C'est le sol que Dieu a maudit.
Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu n'a jamais maudit son image. Alléluia. Oh, qui est dans la révélation, qui est dans la révélation. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Alors, moi, quand Dieu m'a fait comprendre ça, je demandais pardon à Dieu parce que c'est ce que j'enseignais aux gens. Je disais aux gens que Dieu a maudit l'homme. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ce texte, il m'a dit, tu te trompes. C'est ça les choses que nous enseignons dans l'église. Je n'ai jamais maudit l'homme, hein. J'aime tellement ma créature. Ça vous montre en fait la dimension du Père. Le Père aime tellement sa créature. Il ne peut pas maudire. Un véritable père, une véritable mère ne peut pas maudire son enfant. Même si son enfant est compliqué là, ils ne peuvent pas maudire son enfant. Parce que le cœur de père va t'interdire de maudire son enfant, de maudire l'enfant. Le cœur de mère va t'empêcher de maudire l'enfant. Donc, alors, si toi, la Bible dit que si vous qui êtes méchant, si toi qui es méchant ou méchante, tu as du mal à maudire ton propre enfant parce que tu l'aimes, en plus forte raison Dieu. En plus forte raison Dieu. Alors, Jésus a dit, si vous comprenez les choses de cette terre, vous allez comprendre les choses spirituelles. Donc, si vous comprenez ça, la logique naturelle, la logique de ce monde, vous allez comprendre quel est le cœur de Dieu. Dieu est bon. Dieu ne souhaite pas le malheur de sa créature. Dieu ne souhaite pas le malheur de ses enfants. Non. Par contre, Dieu le Père, il châtie. Quand tu déconnes, il te punit. Mais il ne te maudit pas. Et c'est cette conception que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ah oui, comment Dieu est bon, il permet ça. Non. Dieu est en train de rectifier une erreur dans ta vie. Il permet ça pour que tu changes. Il y a beaucoup de gens qui fuient la foi à cause de ça. Non, je ne peux pas comprendre que Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, Dieu est bon, non, Dieu est bon. Il faut que Dieu change ton mind, change ta manière de comprendre les choses. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu est miséricordieux, mais ce n'est pas notre serviteur. Il châtie. Quand il t'aime, il te châtie. Amen. Comment? Donc, enlever cette conception que Dieu a maudit l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Écoutez, même quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, en fait, c'est une forme, c'était pour les protéger. Si. C'était un acte d'amour. Quand Dieu a dit à Adam, elle sortait du jardin. C'était un acte d'amour. D'abord, premièrement, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus parce qu'ils ont perdu la gloire. Parce que la gloire, comme j'ai dit dimanche, la gloire de Dieu te couvre. Voilà. La gloire de Dieu te sanctifie. Amen. Donc, quand ils se sont rendus compte de ça, Dieu les a couverts, il les a fait une tenue. Dieu lui a fait tenue, hein. Couturier. Le premier couturier, c'est Dieu. Il a, avec des peaux d'animaux, il a couvert. Amen. Qui est une image du sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu, qui nous couvre de tous nos péchés, de notre nudité, de notre honte. Donc, il les a couverts, acte d'amour. Il dit maintenant sortez. Sinon Dieu a laissé nus. Déballez-vous comme ça, tout votre corps est dehors, on va se moquer de vous. Non. Dieu a déjà confectionné une tenue pour eux pour le couvrir. La première prophétie, la deuxième prophétie de la venue de Christ. Parce que la première prophétie,
C'est Genèse chapitre 3, verset 15. Donc Dieu les couvre. Et il dit sortez. Pourquoi Dieu les a chassés du jardin? C'était pour les protéger. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà péché. Amen. Il a sorti du jardin parce que pour les empêcher de venir encore manger le fruit de la vie. Parce qu'il y avait le fruit, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il y avait l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de vie. Donc Dieu les a chassés du jardin. Pour dire non, il a mis deux chérubins devant l'entrée d'Éden. Avec une épée flamboyante pour les empêcher de revenir. Pourquoi? Parce que s'ils revenaient pour manger l'arbre de vie, puisqu'il sera pour la côte qui les a commis, il dit non, il veut rattraper les choses. L'homme est comme ça, il veut toujours rattraper les choses, il rattrape la mauvaise manière. S'ils revenaient pour manger l'arbre de vie, ils allaient être éternellement dans le péché, on ne pouvait plus sauver l'homme. Donc pour empêcher que l'homme revienne manger l'arbre de vie, il les a interdit l'accès du jardin. Il dit, il faut protéger la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc c'était un acte d'amour. Il y a parfois Dieu te sort d'un milieu où tu étais dans le confort. Te sort dans une relation où tu semblais être bien. Te sort d'une entreprise où tout marchait bien, entre griffes. Te sort d'une situation où tu avais l'impression que c'était le ciel sur la terre. Et dis non, Dieu ne t'aime pas. Il a permis que je perde ça. Il a permis que je perde ça. En fait, Dieu te protège. Parce que tu ne connais pas devant. Tu ne connais pas devant. Tu ne sais pas. Dieu a vu que il y aurait peut-être une proposition qui allait te dévier de la foi, tu allais tomber. Donc, pour te protéger, Dieu a permis la rupture. Dieu a permis la séparation. Dieu a permis que tu partes. Oh my God, my God, my God, my God. Tu étais peut-être dans une entreprise où tu voyais ton avenir. Dieu a arrêté parce qu'il sait que si tu continues dans ça, tu n'allais plus le servir. Tu n'allais plus le chercher. Tu n'allais plus le craindre. Tu n'allais plus jeûner et prier. Dieu a permis que tu partes là-bas. Au nom puissant de Christ Nazareth. Tu étais avec une femme. Tu étais avec un homme. Tout semblait être bien. Oh, c'était bien. C'était le paradis sur terre. Dieu a coupé ça. Parce qu'il savait que non, cette relation-là allait t'éloigner de sa présence. Allait t'éloigner de la consécration. Allait t'éloigner du service de Dieu. Allait t'éloigner des choses de Dieu. Donc Dieu a coupé. Il dit non, 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 non. Je te protège. Parce que si tu restes avec cette personne, tu allais perdre ton salut. Tu allais m'oublier. Tu allais, oh my God, my God, my God. C'est une forme de protection. Donc Dieu a protégé Adam et Ève pour dire ne revenez plus au jardin. Il les a protégés. Oh, est-ce que tu peux écrire Dieu m'aime, hein? Dieu m'aime comme ça? Oui, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime comme ça. Il y a des connexions que Dieu ne permet même pas. C'est une forme de protection. Il y a des relations que Dieu ne permet même pas. C'est une forme de protection. Oh Seigneur, mais cet homme, cette sœur, mon cas de célibat est fini. Pourquoi tu n'as pas permis qu'on aille? Oh, le plus souvent, là, c'est pas les démons. C'est la protection de Dieu. Dieu sait que si tu partais là-bas, tu allais souffrir. Il sait que si tu partais là-bas, tu allais plus le servir. Il sait que Dieu a dit non, 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 mon enfant, tu pars pas là-bas. Comment? Oh Seigneur, je devais voyager pour aller à tel endroit. Pourquoi tu n'as pas permis? On devait signer un contrat. Dieu t'a protégé. Tu ne sais pas. Oh my God, my God, my God, my God, my God. C'est pour ça que dans mes temps de prière personnelle, depuis 1987, depuis que j'ai compris ça, depuis 1987, vous pouvez compter le nombre d'années, je ne sais pas comme ça, 87 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 30 et 38 ans, non, c'est ça? 87 qu'aujourd'hui, ça fait
entre 37 et 38 ans. 38 ans que je prie. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Ne me permets pas que je m'éloigne de toi. Ça, depuis 1987, je prie comme ça. Chaque jour. Chaque jour. Parce que j'ai compris la grâce de la protection de Dieu. Lui-même a dit, dans le Notre Père, il a dit, préserve-moi du malin. Préserve-moi du malin. Écoute, Dieu m'a fait comprendre que c'est Jésus qui a enseigné aux disciples. Il a dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Le Notre Père, c'est pas une récitation. Le Notre Père, c'est pas une récitation. Le Notre Père, ce sont des étapes de prière. Ce sont des sujets que tu dois développer dans ta prière. Il dit, voici comment tu dois prier. Quand tu pries pour ça. Tu glorifies Dieu. Tu le célèbres pour ça. Tu lui demandes ça. Tu lui fais ça. Ce sont des étapes ou des sujets de prière. C'est ça. Mais dans l'aide des sujets de prière, Dieu dit, préserve-moi du malin. Ça parle de la protection. Et Dieu m'a fait comprendre que Jésus enseignait ce qu'il vivait. Puisque les disciples ont venu dire, Seigneur, mais apprends-nous à prier. En fait, les disciples ont dit, en d'autres temps, les disciples ont demandé, apprends-nous comment toi tu pries. Et dans les étapes de prière, de la vie de prière de Jésus, individuellement, personnellement, il a dit, préserve le malin. Donc, Jésus, Dieu fait homme, priait lui-même pour sa protection. Jésus, Dieu fait homme, lui-même priait pour sa protection. Et Dieu m'a fait comprendre que si Jésus priait pour sa protection, qui es-tu pour ne pas le faire? J'ai dit, wow! Depuis 87, je prie tous les jours pour ma protection. Je prie tous les jours pour ma protection. Et j'ai vu Dieu me sauver des situations. Franchement, je ne peux que reconnaître que c'est la main de Dieu. Tu vas peut-être dire, mais homme de Dieu, mais j'ai pas besoin de prier pour ça. Dieu même, il doit me protéger. C'est ça le problème que vous avez. Pourquoi on demande de prier? Pourtant, Dieu connaît nos besoins. Dieu voit notre situation. Dieu connaît, mais pourtant il dit prie. Parce que Dieu a besoin que tu confesses. On dit c'est en confessant que tu parviens au salut. C'est en confessant. Si tu crois déjà, tu es dans la justice. Mais c'est en confessant que je parviens au salut. Donc Dieu veut t'entendre parler. Parle. Seigneur, protège-moi. Protège ma famille. Protège mon foyer. Protège mes affaires. Protège l'église. Protège. Tu pries. Et Dieu s'exécute. Si tu ne parles pas, Dieu ne fera rien. Et Dieu c'est un gentleman, non? Les gens disent, mais j'ai pas besoin de... Si, il faut prier. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis... Pourquoi Dieu a permis ça? Est-ce que tu as prié pour ça? Pourquoi Dieu... Est-ce que tu as prié pour ça? Quand on se regarde les yeux dans les yeux, est-ce que tu as prié pour ça? Tu n'as pas prié pour ça, Dieu ne peut pas agir. Oh, my God, 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 my God. La prière
faire bouger Dieu dans un domaine spécifique. Si tu pries tout le temps pour un domaine, Dieu va commencer à agir dans ce domaine. Si tu pries tous les jours pour un domaine, tu es en train d'activer Dieu dans ce domaine. Si tu ne pries pas dans ce domaine, Dieu ne fera rien. C'est un gentleman. C'est pour ça que Jésus, quand il parlait de la prière, il avertissait les disciples. Il dit, voici dans le temps qui sont les derniers. Matthieu 24. Voici ça, priez pour. Il explique, mais priez pour. Il dit toujours, priez pour. Si tu ne pries pas pour ça, Dieu ne fera rien. Si tu ne pries pas pour tes finances, Dieu ne fera rien. Si tu ne pries pas pour ta santé, Dieu ne fera rien. Si tu ne pries pas pour ta famille, Dieu ne fera rien. Si tu ne pries pas pour ton ministère, Dieu ne fera rien. Si tu ne pries pas pour ta destinée, Dieu ne fera rien. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Il faut prier. Écoutez, je vous raconter une histoire et j'ai compris la puissance de la prière. Dans mon histoire avec ma chère et tendre et prophétique épouse, pour ceux qui connaissent les anciens, elle m'a fait attendre 3 ans. Elle me faisait tourner. Elle me disait non. Après, non, pendant 3 ans. Et je m'avais marre à un moment donné. J'ai dit, Seigneur, j'ai tenté de lire les Écritures, je priais, et je lisais les Écritures. Et je suis tombé sur un texte. Matthieu chapitre 24. Là où Abraham envoyait son serviteur pour chercher une femme pour son fils. Et les propos d'Abraham m'ont choqué. La Bible dit que c'est Dieu qui a conduit son serviteur vers Rebecca. C'est Dieu. Puisque son serviteur a prié. Il a prié pour une orientation. Et l'exaucement a été fait. Mais Abraham dit quelque chose à son serviteur. Il dit, si cette femme ne te suit pas, tu es libéré. Faut laisser tomber. Et ça m'a intrigué. J'ai dit, oh, même si c'est Dieu qui a conduit, la personne dit non, Dieu peut annuler la chose. J'ai dit, ah. J'ai dit, mais ça fait 3 ans que cette fille-là, cette antillaise-là, me fait tourner. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, elle n'est pas la seule fille à Toulouse. Elle n'est pas la seule chrétienne à Toulouse. Si elle ne veut pas, parce que tout le temps elle me dit non. Après elle dit qu'elle réfléchit. Elle est indécise. Je dis, Seigneur, si elle ne veut pas, tu connais son cœur. Si tu vois dans ton cœur qu'elle ne veut pas, amène-moi une autre sœur avec qui je veux te servir. J'ai commencé à prier comme ça. J'ai commencé à prier sérieusement comme ça. J'ai commencé à rentrer en prière par rapport à ça. Moi, quand je fais quelque chose, je l'obtiens. Je prie d'abord. J'ai prié maintenant, Rikadabo, Kabababa. Et Dieu a commencé à faire qu'il y avait des propositions, mais je restais d'abord en prière, j'attendais le signal du Seigneur. Bien aimé. C'est là où quand j'ai commencé à prier par rapport à ça. Le Seigneur, à un moment donné, quand je prie, le Seigneur m'a dit, retire-toi de la ville, va t'enfermer pendant 7 jours. Prie, je vais te débloquer la situation par rapport à ton mariage. J'ai obéi. Vous connaissez l'histoire. Après ce que Dieu a manifesté, Dieu a glorifié son nom. Elle m'a dit oui après, mon temps de jeûne. Et c'est dans les temps de fiançailles qu'elle m'explique. Fiançailles ou bien l'huile de miel, je crois, entre les deux. Elle m'explique. Elle me dit, tu sais, une fois elle était venue, puisque j'ai géré une cellule, elle était venue dans ma cellule. Et quand elle m'entendait prêcher, elle était assise. J'avais déjà déposé le dossier.
Elle était assise, j'étais en train de prêcher. Et elle me dit, quand je t'entendais prêcher, il y a une voix qui lui disait, c'est lui ton mari. C'est lui ton mari. Mais elle refusait ça. Parce que, à cette époque, j'étais informe et vide. J'avais aucune forme. J'étais bizarre. Alors, on peut pas envoyer des photos. Sinon, j'allais vous montrer la photo, comment j'étais avant. Hein. J'étais vraiment bizarre. Hier, je suis un peu dans le souvenir, j'ai regardé toutes les photos d'avant. J'ai dit, tiens, Seigneur, je suis sorti de quelque part. Hein. J'étais informe et vite. Je m'habillais bizarrement. Mais une voix lui disait, c'est lui ton mari. C'est ce qu'elle m'a dit par rapport au témoignage. Et après, moi j'ai commencé à prier pour. Amène-moi une autre sœur. Et elle, quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit, dis-moi, c'est à quelle période que tu as fait cette type de prière? Et ça coïncidait au moment où Dieu m'a dit, va t'enfermer pendant 7 jours. Elle m'a dit à un moment donné, Dieu était poussé à l'enseigner, parce que j'étais en train d'enseigner cette période sur la volonté, les trois niveaux de volonté. Il y a la volonté de Dieu, la volonté parfaite, la volonté permissible. J'en ai enseigné sur ça, je crois, pendant 1 mois. Et cet enseignement l'avait tellement secoué. Et Dieu a pris l'enseignement pour lui parler. Donc elle-même, elle a approfondi l'étude de la parole. Elle a commencé à prier, Seigneur, je veux faire ta volonté parfaite. Je veux faire ta volonté parfaite. Je veux faire ta volonté parfaite. Et c'est à cet instant-là que l'Esprit de Dieu, quand il m'a dit là, c'était la même période où Dieu m'a dit, va t'enfermer, prier pour ton mariage. Cette sœur-là, je vais te la donner. Vous voyez un peu? Pourquoi? C'est la prière qui a empêché que, parce que si je commençais à me concentrer sur cette prière-là, si, je veux dire la vérité, si elle n'avait pas fait cette prière, sinon faire ta volonté parfaite, je veux dire la vérité, la manière quand je commençais à prier là, Dieu, ça allait activer une autre sœur, j'allais me marier avec une autre sœur. C'est parce qu'elle a dit, je veux faire ta volonté parfaite. Pouf! Elle a réalisé que non, faut pas que je réussisse. C'est avec l'homme avec qui je dois vivre, l'homme avec qui je dois te servir. Donc, si tu ne pries pas, je veux te dire la vérité, tu ne pries pas sérieusement dans un domaine, les choses ne se réaliseront pas. Je ne parle pas de prière d'1 seconde, Seigneur, je te prie pour ça, alléluia, amen, et puis c'est fini. Non, faut prier. La Bible dit que Isaac a prié pour sa femme, pour l'enfantement. La Bible dit qu'il a été exaucé. Mais l'expression prière en hébreu qui a été utilisée, j'ai oublié l'expression, c'est dans mes notes, ça sous-entend prier avec insistance. C'est que il a pris le sujet sérieusement, il a pris le sujet à cœur. Jusqu'à ce que la manifestation ait lieu. Bien aimé, si tu ne pries pas sérieusement dans un domaine, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu vas rester que dans les promesses. Oh, mais Dieu, tout ton Dieu, je suis venu prophète, tout ce que tu me dis, je sais, oh. Ça fait 10 ans que je reçois les mêmes prophéties. Mais ça ne va pas dans ta tête. 10 ans, tu reçois les mêmes prophéties et ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas au sérieux le sujet. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que une prophétie est un point de prière. Une prophétie, c'est un point de prière. Quand Dieu te donne une prophétie, c'est-à-dire que non, il faut que tu pries sérieusement par ça parce que Dieu va se manifester. La prophétie, c'est Dieu te révèle le plus souvent sa volonté parfaite. Ce qu'il veut faire avec toi. Quand le Seigneur m'a dit que
Je suis son serviteur. Quand il s'est révélé à moi à Libreville, Gabon, quand il m'a dit je suis son serviteur, que j'ai un ministère prophétique, ça a été confirmé par les personnes autour. Après, j'ai comme ça à manifester, c'était les dons, les révélations. Ça me faisait peur. Et Dieu m'a dit non, tu as un ministère de prophète. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier sérieusement par rapport à ça. J'ai commencé à prier sérieusement par rapport à ça. Jusqu'à ce que Dieu coordonne les choses, il m'ouvre les portes, je commence à servir le Seigneur. C'est ça le problème avec nous les enfants de Dieu. Tu ne prends pas au sérieux certains sujets que Dieu te donne. Tu ne prends pas au sérieux de prier pour des domaines spécifiques. Et après vous allez dire non, prophète, je n'arrive pas à durer dans les prières. Il y a tellement de choses à demander à Dieu. Tu as tellement de défis à relever. Mets ça dans le temps de prière. Bien-aimé, il y a la part de Dieu, il y a la part de ses serviteurs, et il y a ta part. La part de Dieu, c'est 10%. La part de ses serviteurs, c'est 10%. 80%, c'est toi. Il faut qu'on soit responsable. Oh oh. Bien aimé, quand un enfant vient demander par exemple une chaussure, papa, je veux une nouvelle paire de chaussures. Quelle est la responsabilité du père? Quelle est la responsabilité du père? C'est d'acheter la chaussure et de remettre ça à l'enfant. Lorsque le père remet la chaussure à l'enfant, sa part de responsabilité est finie. C'est fini. Maintenant, l'entretien de la chaussure, c'est pas le papa qui va faire à ta place, c'est toi qui vas entretenir la chaussure. Pour que la chaussure dure avec toi. C'est pas le papa. Le père t'a déjà donné la chaussure. Mais c'est à toi d'entretenir la chaussure. De porter la chaussure pour les hommes, les baskets avec les chaussettes pour que ça ne sente pas. Laver les chaussures. Entretenir. C'est pas le père qui fait ça à ta place. C'est la même chose pour la prière. Il y a des choses, vous demandez à Dieu, Dieu vous a donné, mais le reste là, c'est ta responsabilité. Les enfants de Dieu veulent que Dieu leur donne les chaussures, que c'est Dieu qui lave les chaussures, c'est Dieu qui fasse porter les chaussures, c'est Dieu qui... Non. Il t'a donné la chaussure, le reste c'est toi qui gères. Il t'a donné une voiture, c'est toi qui gères. L'entretien, tu demandes par exemple la voiture à Dieu. Hein? Tu demandes la voiture à Dieu. Dieu te donne une voiture. Qui va faire l'entretien de la voiture? Qui va mettre l'essence? Qui va laver la voiture? Qui va faire la vidange? Qui va faire le contrôle technique? C'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. C'est toi qui entretiens la voiture. C'est toi qui dois mettre l'essence. Il y a des gens là, ils aiment laisser la voiture à l'essence rouge. C'est dangereux, hein? Ne laissez jamais les tubes d'essence en rouge. Les gens, quand c'est déjà à 15%, même à moitié, mettez un peu d'essence. Quand vous mettez l'essence à rouge, ça gâte. C'est pas bon. C'est pas bon pour le moteur. Moi, je vous dis ça, c'est un conseil gratuit. Entretien. Qui va laver la voiture? C'est Dieu. C'est toi qui amène pour laver la voiture, pour nettoyer l'intérieur. Qui fait la vidange? C'est Dieu? Non, c'est toi qui vas chez les garagistes pour le faire. Contraire te dit c'est toi. C'est la même chose sur le plan spirituel. Tu as demandé, Dieu te donne, c'est toi qui gères le reste. Et les chrétiens sont tellement paresseux qu'ils veulent que Dieu fasse tout pour eux. Bien aimé, c'est pour cela que ceux qui ne sont pas en Christ, les non-croyants, ils prospèrent plus. Parce que eux, ils disent,
aide-toi et le ciel t'aidera. Eux, ils disent ça. Ils savent qu'ils ont une part à faire. Ils savent qu'ils doivent travailler. Ils savent qu'ils doivent s'éduquer. Ils savent qu'ils doivent s'instruire. Ils savent qu'ils doivent être sur le terrain. Ils savent que non, il faut qu'ils démarchent. Ils savent. C'est pour cela que Jésus a dit. Les gens du monde sont plus avisés que les enfants de Dieu. Jésus l'a dit. Hein? Mais toi, tu veux que Dieu fasse tout pour toi. Seigneur, fais grâce. Et tu attends, tu es là, tu ne fais rien. Dieu prophétise sur toi. Commence à prier sérieusement. Priez sérieusement. Je parlais avec une de mes filles. Voilà, vers 15 heures, si je ne me trompe pas. Parce que dans mon temps de retraite, il y a des choses que j'ai demandé des choses à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié. Et pendant ma retraite, le Seigneur me parle, il me donne des idées. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai dit, mais attends, je connais ça. J'ai commencé à vérifier. J'ai dit, ok. Et Dieu me met à cœur de parler à une meuf que j'ai donné une prophétie un peu. J'ai appelé ma fille. J'ai dit, ma fille, tu fais ça. Elle me dit, oui. Est-ce que tu connais ça? Elle me dit, non. J'ai dit, ah, parce que dans le temps de jeûne, tu vas essayer de voir ça. Elle dit, d'accord, elle a dit tout ça. J'ai dit, ah, ma fille, Dieu m'a parlé en temps de jeûne. Maintenant, si je ne me mets pas en pratique, j'ai fini de prier. Si je ne mets pas ça en pratique, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un problème. C'est pas les démons, c'est moi qui ai un problème. Et ma fille a déclaré prospérité en Jésus. J'ai dit, c'est de ça qu'il s'agit. Le monde, quand ils ont des idées, ils se mettent à l'action. Ils se mettent à l'action. Toi, tu attends que Dieu fasse tout pour toi. Dieu a dit, il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Abraham était un chef d'entreprise. Mais comment veux-tu rentrer dans la bénédiction d'Abraham si tu es tout le temps assis? Tu dors. Comme on dit chez moi, Wabo aussi. Tu dors. Tu veux acheter maison. Tu t'assois et tu crois que c'est un ange qui va te disposer toutes choses. Tu vas prendre, qui va te dire, voici la maison que tu cherches. Toi, tu crois ça? « 80% de la réalisation de vos promesses, c'est vous, c'est entre votre main. 80%. J'ai un ami pasteur à moi. Dieu lui donnait tellement de promesses, tu seras riche, tu seras billionnaire, tu seras ci, tu seras ça. Un matin, j'étais allé le rendre visite, vers les 9 h du matin. Je vois qu'il dort. Je dis, ah, homme de Dieu, tu dors. Il dit, ah, ouais. Laisse-moi te dormir, reste dans la chambre, fais ce que tu as fait. Reste dans le salon, c'est chez toi, fais ce que j'ai à faire. Donc, j'ai attendu. Le gars a dormi, il s'est réveillé. Il dit, ah ouais, j'ai pas dormi la nuit. J'ai dit, ah, comment ça t'as pas dormi la nuit? Tu veillais ou quoi? Il dit, ouais, j'attendais que l'ange m'amène les lingots d'or. Je l'ai regardé. J'étais choqué. Tu dis quoi? Il dit, j'attendais qu'un ange vienne me donner un lingot d'or parce que Dieu m'a promis la prospérité et j'attendais l'ange qui vient me donner de l'argent. Et le gars était dans une galère vraiment. Lui, il attendait que c'est l'ange de Dieu qui descend du ciel. Tiens, voici l'argent. Va et prospère. Bien aimé, à un moment donné, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Hein. À un moment donné, le gars a dit que on a faut descendre sur terre. Il faut redescendre sur terre. Le gars est parti chercher travail.
Il m'a dit chercher travail. Ça soldait tous ses dettes. Il dit, ah voilà. Et il a repris ses études. Il a fini ses études, il a eu quoi? C'est un master, ou bien un doctorat. Et lorsqu'il a eu son doctorat, une porte lui a été ouverte dans son pays d'origine, où on a proposé au moins 1 million par mois, en francs CFA. 1 million. Le gars a vu ça. Il m'a dit, homme de Dieu, moi je rentre au pays. Il dit, mais c'est la prophétie que vous avez dit là. Mais aujourd'hui, dans ce moment, il a ce travail. Il a ouvert des sociétés où vraiment Dieu le bénit. Je dis, mais homme de Dieu, voici la prophétie qui est en train de s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a compris, hein. 80% de nos prophéties, c'est nous. C'est pas Dieu. C'est nous. Dieu te donne juste l'orientation. Maintenant, c'est à toi d'être sur le terrain. Tu veux te marier. Et tu continues à t'habiller comme un clochard. Tu sens mauvais. Tu ne te coiffes pas. Tu te parfumes pas. Qui va te regarder? Quelle sœur qui va te regarder? Quel frère qui va te regarder? 80% de nos prophéties, c'est nous. Oh oh. Oh oh. Donc arrêtons d'être dans les nuages. Oui, la prophétie est sortie. J'aurai mon permis. J'aurai une voiture. Mais toi, tu es assis à la maison. Donc tu crois qu'un ange va descendre du ciel? Ainsi dit l'Éternel. Voici ton permis. Et voici ta voiture qui est dehors. Jamais. Il faut aller sur le terrain. Tu as déjà la promesse. Moi, quand j'ai été éprouvé par rapport à mon permis, les gens de l'église savent ce que j'ai traversé. Par rapport à mon permis, j'ai dit non. J'ai dit le code en France, là, c'est compliqué. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, à faire l'école, là, ça fait longtemps. Est-ce que j'ai encore la mémoire encore pour aller à l'école? Seigneur, ça fait trop longtemps. Il faut encore boucher. Moi, c'est le code du Gabon que je connais. J'ai prié sincèrement. Seigneur, donne-moi le succès. Aide-moi. Et Dieu a comme ça me donné des idées. Tu n'as pas besoin de repartir à l'auto-école pour prendre les cours là-bas. Il m'a donné des idées. Bien aimé, j'ai suivi les idées que Dieu m'a données. Je me suis mis à boucher. Mais avec la méthode que Dieu m'a donnée. Je bouchais. Et quand j'ai fait au moins 2 semaines de révision, le Seigneur m'a dit, inscris-toi, va passer le code. Je suis parti à la veille du code. Je suis parti dormir au temple. Je suis parti dormir là-bas. J'ai crié à Dieu. Je vais faire mon code. Je rate de justesse. De justesse. À un point, je rate. Je dis, ah Seigneur. Le Seigneur m'a dit, continue. Continue. Inscris-toi encore. J'ai dit, bon là, je vais mieux modifier ma révision. J'ai bûché. Je m'inscris à nouveau. Je suis encore parti dormir au temple. Je me suis mis en face de l'autel. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. C'est toi qui me dis de faire ça.
Sinon, moi, voiture sans permis, je me débrouille avec. C'est toi qui m'as dit, voiture sans permis, là, c'est pas pour moi. C'est toi qui m'as dit ça, c'est pas pour moi. Seigneur, glorifie ton nom. Je pars au code. Lorsque je vais au code, à l'examen, l'examinatrice, elle nous présente un peu l'examen, voilà, Et puis subitement, elle me regarde, elle se met à rire. Elle vient vers moi. Elle me tapote comme ça. Ça va bien se passer. Moi qui est spirituel, moi qui est prophétique, c'est à moi seul qu'elle est venue faire. On était à 3. 2 jeunes, des gamins, et puis moi. J'ai observé. Elle est repartie à sa place. Elle dit l'examen commence. Ça m'a intrigué. J'ai dit, mais attends. Pourquoi c'est à moi qu'elle est venue me toucher? Ça va bien se passer. Bien aimé, j'ai compris que c'était l'ange de Dieu. C'est Dieu qui est venu me rassurer. Bien aimé, quand j'active mon examen, my God! My God! J'ai dit non, même Lia Ying, avait reçu cet examen. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais c'est quoi les examens faciles comme ça? Ça me faisait peur. Vous savez, quand c'est trop facile, tu doutes même. J'ai dit, Seigneur, mais c'est trop facile. Comment on démarre une voiture? Comment on fait? Des trucs simples. Quand j'ai même fini l'examen, je dis, j'ai pas fait de bêtises. J'avais tellement peur. C'était trop facile. Et ce qui est terrible, dès qu'on sort, on dit, bon, vous avez les résultats dans 30 minutes, voire même le soir, Et les jeunes là, qui ont fait l'examen avec moi, ils disent, mais c'est bizarre. Mais vous, votre examen était trop facile. Je dis, mais comment ça? Vous entendez? Et dit, on entendait tout. C'était trop facile. Mais nous, c'était les calculs, c'était des trucs. Mais vous, c'était trop facile. J'ai dit, on n'a pas le même examen? Non, apparemment, au code, on n'a pas tous le même examen. J'ai dit, ah bon? J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit dans mon cœur, si vous pouvez savoir qui je suis. J'ai travaillé dans la prière. Et vous connaissez le résultat? J'ai obtenu haut la main. Et même pas 2-3 semaines après, le Seigneur m'a donné une voiture, une Mercedes. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis rentré dans la prophétie? Parce que j'ai fait ma part. Je ne suis pas resté allongé comme ça. J'ai fait ma part. Alléluia. Oh, est-ce que Dieu entend de... Toi qui, depuis là, Dieu te parle d'avoir ton permis. Arrête de dormir. C'est pas un ange qui a fait le permis à ta place. Sois focus sur ça. Prie. Sois focus sur ça. Va sur le terrain. Arrête de dormir. Dieu t'a dit, tu vas être propriétaire. C'est pas en essayant assis que tu vas devenir propriétaire. Prie d'abord et va sur le terrain. Dieu t'a dit que tu seras homme d'affaires. C'est pas en dormant. Prie et va sur le terrain. Je sais pas quelle prophétie tu as reçue. Prie et va sur l'action. Prie. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Tu es béni. Mais tu ne sais pas que tu es béni. Tu ne sais pas comment activer la bénédiction. Tu ne sais pas comment activer la victoire. Tu sais pas, c'est pas en restant assis que la victoire, la bénédiction, la grâce, la faveur. Écoutez, quand Anne a reçu la prophétie, quand Anne a eu la prophétie, que non, tu pries pourquoi? Oh, je prie le Seigneur pour un enfant, Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? L'homme de Dieu a dit, va tu exaucer. Va tu exaucer. Anne a fait quoi? Est-ce que Anne est restée assise comme ça? Anne est partie voir son homme. Ils sont rentrés dans l'intimité. L'enfant est venu. Elle a compris que non, je dois faire ma part. Et croire. C'est fini. Amen. Oh. Tu as ta part à faire.
Arrête d'être assis. Comment vas-tu savoir que Dieu t'a exaucé si tu es tout le temps assis? C'est sur le terrain que tu verras l'exaucement. C'est sur le terrain que tu verras la victoire. C'est sur le terrain que tu verras la délivrance. C'est sur le terrain que tu verras la grâce. Tiens, 80%, c'est à toi. Dieu a prophétisé, je vais avoir un bon travail. Mais en restant chez toi en dormant, tu n'auras jamais ce travail. Tu n'auras jamais ce travail. Dieu m'a dit, je suis appelé au ministère. Alléluia. C'est en dormant. Tu n'évangélises même pas déjà ta propre famille. Le quartier, tu n'évangélises même pas. Tu n'as aucune vie de prière. Tu n'as aucune vie de jeûne. Comment vas-tu rentrer dans le ministère que Dieu t'a établi? N'attends même pas que l'homme de Dieu te dise, commence à travailler, commence à amener les gens dans l'église. C'est là où on va voir que toi, tu as vraiment un appel. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à amener les gens dans l'église. Comme le pasteur, tu vois que le pasteur est occupé. Toi, m'appelle les gens, fais des visites. Oh, ma soeur, ça va, je suis votre frère, votre soeur, membre de l'église, voilà, est-ce que ça va, on ne voit pas dimanche, qu'est-ce qui ne va pas, Mais le pasteur ne m'a pas appelé, non, ne t'inquiète pas, il est occupé, je suis mandaté, voilà. Tu trouves un mot, voilà, je suis venu en tant que frère, voilà, c'est comme ça qu'on va voir que tu es vraiment appelé. Et Dieu va te distinguer. Dieu va te mettre à part. 80% de la réalisation de notre prophétie, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est que nous, on a inversé les choses. Que Dieu doit tout faire et nous, on a assis. Écoutez. Pourquoi? C'est ce que Dieu a fait avec Adam. Dieu a tout fait. Regardez les Genèse, Dieu a tout réalisé. Dieu a établi le jardin. Tout. Et après, il a placé Adam. Adam n'a fait aucun travail. Qu'est-ce qu'Adam a fait? C'est juste nommer les noms juste donner les noms aux animaux, c'est tout. C'est le seul travail qu'il a fait. Dieu a appris. Dieu a dit, ok. Je crois que quand je te mets trop dans le confort comme ça, tu crois tout permis, tu es dans le truc. Mais non, dans la prochaine dimension, je ne veux pas faire comme Adam. C'est toi qui vas travailler pour créer ton jardin. Oh. Le second Adam qui est Christ, il n'est pas né dans le confort comme le premier Adam. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il n'est pas né dans le confort comme le premier Adam. Le second Adam est né dans une crèche, au milieu des animaux, au milieu des bœufs. Ça sentait la matière fécale des animaux. Il est né dans ça. Il n'est pas né dans le confort comme le premier Adam. C'est pour dire que non, dans la dispensation en Christ, Dieu a changé le mode d'opération. Il dit maintenant, tu ne commences plus dans la gloire, tu commences dans la pauvreté. Maintenant, c'est à toi de travailler avec ma grâce pour sortir de la pauvreté à la gloire. My God, de quitter la dimension de la crèche à la dimension du jardin d'Éden. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es peut-être né dans la pauvreté. Tu es né dans une famille pauvre. Tu es le candidat qu'il faut pour être le prochain Adam. Pour être un Adam plutôt. Pour être une Ève. De sortir de la pauvreté à la prospérité. Tu dois travailler. Tu dois prier. Tu dois travailler. Dieu a changé le mode d'opération. Il a appris de ce qu'il a fait avec Adam. Il dit non, c'est trop facile maintenant. Et c'est ce que les gens oublient.
Alléluia. Je déclare et je décrète que Dieu change ta mentalité. Je déclare que Dieu change ta mentalité. Va et entre en possession de ton héritage prophétique. Va et entre dans ton Éden. Va et entre dans ton Éden. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait une révolution dans ton cœur. Déjà dans la prière. Va arracher les choses dans la prière et va sur le terrain pour prendre les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête d'être allongé, arrête d'être assis en attendant que Dieu fasse pour toi. Il y a des choses là, il faut aller chercher. La Bible dit que ce sont les violents qui se n'emparent. Violents dans la prière et violents sur le terrain. Est-ce que quelqu'un a été béni par l'enseignement de ce soir? Je déclare la grâce de Dieu sur votre vie. Que Dieu fasse un mindset dans votre mentalité, un métanoïa, métamorphose par le nom puissant de Christ de Nazareth. C'est pour ça que Christ est décédé à Golgotha. Il n'est pas décédé, il a rendu l'âme à Golgotha. Parce que Golgotha veut dire lieu de crâne. Voilà. Il a rendu l'âme à Golgotha sur le crâne humain pour dire qu'il est mort pour changer ta mentalité. La mentalité de la paresse. La mentalité de la nonchalance. La mentalité d'être toujours dans les rêves. Tu es tout en train de rêver. Que cela disparaisse. Que cela est changé par la mentalité de vainqueur et de gagneur. Quand tu vas aller sur le terrain, il y aura des oppositions. Mais ne t'appuie pas sur les oppositions, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Insiste et la porte sera ouverte au nom puissant de Christ Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est glorifié ce soir? Dieu est glorifié ce soir. Voilà. Que le Seigneur soit célébré. Donc, voilà, faites vos offrandes. Voilà, en ligne, il y a le lien PayPal. Vous faites vos offrandes. Voilà, pour s'aimer dans la parole qui a été relâchée. Au nom puissant de Christ Nazareth. Yes. Gloire divine. 2005, nous sommes à Capernaum. Exactement. Nous sommes à Capernaum. Nous sommes à Capernaum. Arrête de rêver. Sors de son sommeil et va vivre ton rêve. Oh my God. Alléluia. Quand tu es béni, la bénédiction c'est sur le terrain. Voilà, faites vos offrandes. Voilà, via PayPal, sur le lien et sur le profil de la vidéo. S'aimer dans cette parole. Au nom puissant de Christ Nazareth. Et voilà, pour les jeûneurs, on se retrouve tout à l'heure à 22h. Voilà, parce que je vois qu'il est 20h passé. Alors, je vais laisser le temps de vous reposer. Et on se retrouve dimanche pour notre culte. À 10h au 203 avenue des États-Unis. Et l'école des fondements, on a notre cours demain à 11h, l'école des fondements. Voilà, passez le message aux élèves. Voilà, demain à 11h, on a notre cours. Et le vendredi 31, on a notre soirée de miracles et d'évangélisation au 203 avenue des États-Unis. Voilà, à 20h. Donc, venez nombreux, viens avec quelqu'un qui est malade, viens avec un non-croyant, viens avec une personne rétrograde, viens avec une personne qui cherche une église. Voilà, le Seigneur va se manifester certainement par l'amour de Dieu. Donc, tout à l'heure à 22h, voilà, pour les jeûneurs. Que le Seigneur soit célébré et glorifié. Passez une bonne soirée. Bye bye.